marchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Je le vois au loin. Dans la tempête j'ai buté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à mon port. Ben voilà, c'est toi. Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout tourne, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Quetzal lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défend toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, À nous deux. qui me reconduit sur terre, c'est pas Flipper. Oh, c'est pas juste. Non. Pourquoi doit-on faire 2 plantations de bananiers? Parce qu'il est nécessaire de laisser la terre se reposer. Si nous faisons pousser les bananes sur un seul lopin de terre, année après année, le sol s'épuisera très vite. Le sol n'est pas le seul à s'épuiser. Bonjour. Hé, salut Nola. Regarde à quelle vitesse je travaille. Oh. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre? Je vais la détruire. Attends! On dirait les vestiges d'un temple. Un temple, ça ne fait rien. Je vais la détruire quand même. Arrête, Bolo, non! Les objets anciens nous apprennent des tas de choses. Oh, il y a un dauphin qui est gravé. Oh, mais c'est quoi ces drôles de gribouillis? Ah, j'ai déjà vu ces petits dessins. C'est l'écriture ancienne utilisée par notre peuple. Où l'as-tu déjà vu, m'as-tu dit? C'était sous la... Ah! Mais, qu'est-ce que c'est? C'est notre cité. Nous vivons ici. Oh, Quetzal! Quoi? C'est Quetzal, la cité perdue! La cité perdue? Mais elle n'est pas perdue. Oh, waouh! Je vais dire à tout le monde que je l'ai trouvé! Oh, pas question. Jamais personne ne doit savoir. Si tu leur dis, tout le monde va venir ici pour la voir et nous devrons partir. J'avais confiance en toi. Je croyais que tu étais mon ami. Oh, Flipper, attends! Je ne le dirai à personne. C'est promis. Je pense que c'était dans un livre, oui. Allez jouer, les enfants. Je vais étudier cette pierre un moment. Ah, ça me va. Prenez votre temps. Oui, ce sera sûrement assez long. Waouh! Youpi! Tu es fabuleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Oh, tu es... Oh, ben là, oh. Gros. Gros, dis-tu? Parce que tu as un très gros cœur. Et majestueux?
Vous n'avez pas dit majestueux? Majestueux, oui, c'est ça la définition. Oui, c'est ça. Sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Alors pourquoi les autres citoyens de Ketzo ne sont-ils pas là pour me dire combien ils me vénèrent? Parce que tu n'es pas le roi. Mais je vis dans ce palais royal. Oui, mais c'est parce que ce palais est vide depuis... Tu disais quelque chose, Balur? Oui, il disait que forcément tu étais fait pour être roi. J'ai dit ça? Oui, t'as dit ça. Ah oui, bah c'est ce que j'ai dit. Alors pourquoi mes sujets ne sont-ils pas là à embrasser mes tentacules? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'aiment pas? Ah, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Flipper! Ah, le baka! Quelle nouvelle? Nous creusions pour une nouvelle plantation de bananiers, mais nous avons trouvé une pierre. Oh, ça n'a rien de très extraordinaire, l'Opaka. Quand on creuse dans le sol, on trouve des pierres. Oui, mais sur celle-là, il y avait un dauphin. Un dauphin? Je suis certain que mes sujets m'aimeraient si seulement ils me connaissaient mieux. Oui, bien sûr. Bonjour, loyaux sujets. Oh, bigre. Oh, Bonjour. bien le bonjour, madame. Ah, bon vent, gros plein de soupe. Hein? Je crois qu'il faut que je regarde la vérité en face. Ces créatures sont grossières, inamicales et mal élevées. Flipper, l'Opaka, c'est une belle journée, n'est-ce pas? Oui, en effet. Surtout, n'oublie pas ta leçon de saut, Flipper. J'irai tout à l'heure. Décidément, je déteste ces avaleurs d'air. Je comprends, maître. Et je suggère de garder un œil sur eux. Mes sujets pourraient bien avoir un peu plus de respect pour moi si je me conduisais comme un roi. C'est comme ça que le chef Capuna se fait respecter. Mais comment? Portez-moi sur une chaise comme le chef Capuna. Dépêchez-vous tout de suite. Levez. Je dois encore tout faire moi-même. Maître Dexter, vite. Je crois que vous devriez entendre ça. Une pierre avec un dauphin gravé dessus, dis-tu? Oui, et des écritures anciennes, comme sur les bâtiments d'ici. Elle a dû se détacher au moment où la cité a coulé. Comment une cité peut-elle couler, Carapace? C'est le volcan. Le volcan? Oh, mais c'était il y a vraiment bien longtemps, croyez-moi. Et à cette époque-là, Ketzo était la cité la plus riche du monde. Mais elle était dirigée par un gros roi paresseux qui portait le nom de Dexterius. Non, c'était un grand roi. Et d'ailleurs, mes parents m'ont appelé comme lui. Un beau jour, le volcan est devenu furieux. La cité était en grand danger, mais le roi Dexterius pensait avoir la science infuse. Votre Majesté! Si le volcan se fâche, Ketzo tombera en petits morceaux. Vous n'êtes que des poules mouillées. Ketzo est la plus solide de toutes les cités. Je vous assure que nous sommes en parfaite sécurité. Mais le toit va tomber. C'est impossible. Nous devons aller au bateau. Le capitaine n'attendra pas plus longtemps. Nous devons partir tout de suite.
Regardez, Majesté, le palais est en train de s'effondrer tout autour de nous. C'est sûrement à cause des termites. Occupe-t'en. Je ne peux pas mourir ici. Moi non plus, je m'en vais. Fuyons. Le capitaine ne partira pas sans moi. Ne partez pas, boule mouillée. C'est seulement le palais qui bouge. Ça va se calmer. C'est ainsi qu'à cause de la stupidité du roi Dexterius, la cité de Kenzo disparut avec lui. Mais alors que Kenzo s'était enfoncé dans les profondeurs, une nouvelle île apparut à sa place. Cette île devint au fil du temps le paradis tropical que nous appelons Iloka. Waouh! Waouh! Tu parles? Ce n'est pas comme ça que maman raconte l'histoire. La légende dit que le 1001 va retourner à la mer un beau jour. C'est peut-être pour bientôt. Vous avez entendu ça? Le 1001 va retourner à la mer, à Kenzo. C'est ce qu'il a dit, maître Dexter. Je l'ai entendu moi aussi. Oui, j'étais là quand vous l'avez entendu dire. Et alors ils vont me jeter hors de mon palais adoré. Je vais devoir retourner vivre dans cette horrible grotte. Dans ce cas, si c'est la guerre qu'ils veulent, c'est la guerre qu'ils auront. Nous allons conduire ces avaleurs d'air hors de mon île. Comment ça, maître Dexter? Ton île? Iloka est tout ce qui est resté quand Kenzo a coulé. Elle fait donc partie de la cité et, puisqu'on était d'accord, c'est moi le roi de ces lieux de ce fait, c'est mon île à moi. Et comment comptes-tu les faire partir de ton île, maître Dexter? Je trouverai bien un moyen, mais pour l'instant, je veux savoir ce qu'ils sont en train de projeter. L'Opaka! Kerava a déchiffré les marques sur la pierre. Évidemment, ma connaissance du Kenzoan n'est plus ce qu'elle était autrefois. Oh, ne nous fais pas attendre, Kerava. Si j'ai bien compris ces écrits, ceci est la pierre de l'ancien hôtel du grand temple de Kenzo. Elle est censée avoir de grands pouvoirs. Elle a été dérobée au temple juste avant le tremblement de terre. Nombreux sont ceux qui pensent que ça l'a provoqué. Quelle est la signification du dauphin? Simplement que les dauphins étaient sacrés pour nos ancêtres. D'ailleurs, d'après la légende, un grand dauphin garderait le temple jusqu'au retour du 1001. Wow. La légende dit aussi que le 1001 ne pourra jamais revenir à Kenzo tant que la pierre n'aura pas repris sa place au temple. Ah, la légende. Vous pouvez croire que j'affabule, mais cette pierre était capitale pour nos ancêtres. Maintenant, c'est capital pour moi. Oh, elle va s'ajouter à ma collection. Mais tu n'as pas le droit de la conserver. Cette pierre est inestimable. Inestimable? C'est un morceau de pierre quelconque. Elle est très précieuse car elle seule sait parler du passé et nous apprendre l'histoire de nos origines. Eh bien, si ce caillou me parle du passé, je te le ferai savoir. La légende dit « Quiconque s'approprie la pierre sera frappé de 50 ans de malheur !» Encore des légendes. Oh, ça va, chef? Tu ne t'es pas fait mal? Aidez-moi à le porter, doucement, et enlevez la pierre du chemin. Oh là là! Posez-le doucement contre l'arbre. Tu ne crois toujours pas à la légende? Oh, bien sûr que non, c'est sûrement le poids de la pierre. Les filets! Oh non! Oh, c'est la légende. 50 ans de malheur. Tiens, voilà pour toi. Tu pourras l'ajouter à ta collection. Non merci, chef. D'ailleurs, moi, je collectionne les coquillages. Kerava? Moi? Non, merci. C'est pourtant toi qui l'as trouvé le premier. Je regrette, je suis en plein nettoyage de printemps et je manque de place en ce moment. C'est incroyable. Toi? 50 ans de malheur? Pas question! Oh! 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 Oh!
Voilà une affaire qui est réglée. Maintenant, je ne veux plus entendre parler de malheur. Il faut que quelqu'un rapporte cette pierre au temple. Aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Il y a quelqu'un. Oh, l'Opaka, mon très cher et vieil ami. Qu'est-ce que tu fais là, Sornette? Pas grand-chose, si tu vois ce que je veux dire. Justement, je cherchais cette pierre. Ne te gêne pas, serre-toi. Bonjour, l'Opaka, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'emporter cette pierre à Ketzo, mais elle est trop lourde. Mais enfin, pourquoi? Il y a déjà des tonnes de pierres à Ketzo. Oui, mais celle-ci est vraiment très importante. C'est la pierre dont je t'ai déjà parlé. Allons, voyons, c'est une pierre comme tant d'autres. Non, cette pierre-ci est remplie d'histoires et de traditions et de légendes. Elle compte beaucoup pour moi. Bon, d'accord, laisse-moi t'aider. Il faut que je rapporte cette pierre au temple de Ketzo. Il n'y a aucun temple à Ketzo. Quoi? Il y en a forcément un. Toutes les légendes en parlent. Il n'est pas à Ketzo. Je connais tous les coins de la cité. Le temple? Oh non, non, il n'était pas à Ketzo. Il était sur une colline qui surplombait la cité. Oh tiens, Carapace, j'ignorais que tu étais là. Ah oui, ça m'arrive de me reposer dans la grotte de Flipper pour réfléchir. Dormir, il veut dire. C'est tellement tranquille ici, comme dans une cathédrale. C'est quoi une cathédrale? Une immense église. Mais, tu veux dire comme un temple, Carapace? Oui, un temple, c'est exact. Tu as dit que le temple était sur une colline en dehors de la cité? Est-ce que les murs étaient gravés comme celui-ci? Mais... oui, bien sûr. Alors c'est le temple! Oh, c'est bien possible. Après l'éruption, le temple a dû tomber juste à cet endroit. Alors la légende est vraie? Elle dit qu'un dauphin garderait le temple. C'est toi, Flipper! Mais où est l'autel? Voyons, si on est dans le temple de Ketzo, où se trouve l'autel? Y a-t-il un endroit où replacer la pierre? Oui! Allez, venez! Voilà l'autel! Il ne nous reste plus qu'à rapporter la pierre et le 1001 pourra retourner à la cité de Ketzo. Mais comment vont-ils revenir à Ketzo? Elle est sous l'eau. Ils trouveront un moyen. Et ils n'accepteront sans doute jamais que tu sois le roi. Tu as raison, oui. Ils ont déjà un chef. Je dois absolument empêcher ça. Bouge-toi de là, stupide friture. Je ne vois pas comment porter la pierre. C'est très facile, on va demander à tout le monde de t'aider. Oh non! Elle a disparu! Dexter! Pourquoi cette pierre intéresserait-elle Dexter? Je l'ignore, mais il va vraiment le regretter. Pourquoi? D'après la légende, il est parti pour 50 ans de malheur. Parfait! Mais nous devrions aider un peu la légende, au cas où. Oh, ce n'est qu'une pierre. Rien qu'une pierre. N'as-tu aucune notion d'histoire? Si. Ne sais-tu pas ce que les légendes peuvent nous enseigner? Quoi? Eh bien, qu'en ayant la pierre, ça empêche les 1001 d'aller à Ketzo, et ça fera de moi le plus aimé des rois. Ah, je suis content d'avoir été débarrassé de cette pierre. Oui, 50 ans de malheur, je plains celui qui l'a prise. Hein? Vous avez entendu ça? Ah, c'est une légende ridicule. Vous n'allez pas croire à ces superstitions de vieilles femmes. On sait toujours où il est. Vous avez vos pierres? Oh oui. Parfait. Comme tu l'as dit, Balor, ce n'est qu'une pierre. Attention, prêt? Visez bien! Non! C'est la légende. 50 ans de malheur! C'est ridicule!
Rien qu'une fausse note musicale, rien ne m'atteindra. Vous y êtes? Allons-y. Et c'est la malédiction, maître. Il faut jeter la pierre. Ne soyez pas superstitieux. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Dexter! Remets la pierre. Quoi? La pierre. Oui, je vais la remettre. Il faut faire vite, maître Dexter. Les Milihules vont revenir à Ketzo. Ça ne fait rien. Je ne vivrai pas 50 ans comme ça. Il faut bien le dire, Flipper. Tu as eu une brillante idée. Oui, mais comment as-tu fait parler le dieu en pierre? Quelle trouvaille! Je n'ai rien fait. Et moi non plus. Alors qui était-ce? La légende. Et voilà, bon débarras. Vous êtes prêts? Oui, au travail. Que va-t-il se passer quand on l'aura remise? Ketzo sortira-t-elle de la mer? J'espère que non. J'habite ici. Waouh! Regardez, c'est merveilleux! La légende s'accomplit! Où est-ce qu'ils sont? Qui ça? Les Mille-et-Une? La légende dit que lorsque la pierre sera à sa place, les Mille-et-Une retourneront à Ketzo. Où sont-ils? Là! Où ça? Regarde! Mille-et-Une est retourné à Ketzo, car Mille-et-Une, c'est toi! Oh, c'est vrai? Oui, tu as raison. Avec le temps, d'autres suivront. Et toi, tu appartiens à cet univers. À Ketzo. Oui. Dexter ne cherchera plus à me chasser. Dexter, je crois qu'il nous laissera tranquilles pendant quelques temps. Oh, quelle catastrophe! Mon orgue si précieux est détruit! Allez, Sornette, rends-toi utile! 50 ans de malheur! Vive la légende! Aïe aloha, Krakatoa!